DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de lequel vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de revenir sur l'actualité en ce moment même en République démocratique du Congo, actualité dans le football, vous le savez, depuis que le président de la Fédération de football association Constant Omari avait laissé entendre qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession au mois de décembre prochain, des voix en tout cas s'élèvent pour appeler à une réorganisation très vite au niveau de la Fédération congolaise de football, surtout qu'il y a des échéances qui nous attendent, notamment en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est déjà le 5 juin que vont débuter ces éliminatoires et la République démocratique du Congo qui est logée au groupe J ensemble avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin va recevoir la Tanzanie ici la semaine du 5, 6, 7, 8 juin ici à Kinshasa, et donc nous n'avons pas le temps, et puisque le président de la Fédération congolaise de football association avait déjà jeté un pavé dans la mare en ce qui concerne le prochain staff technique, le remplacement du staff actuel qui a montré ses limites et qui a échoué, et vivement en tout cas que l'on puisse lancer l'appel à candidature pour dénicher parmi les candidats qui se proposeront celui qui aura le profil requis pour conduire la sélection nationale de la République démocratique du Congo vers cette qualification que nous recherchons depuis 1974. Alors le patron de l'administration du sport, Barthélemy Okito, s'est également exprimé sur la question en ce qui concerne ce qui doit être fait pour remplacer le staff actuel, quel profil. Il s'en remet également aussi à l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, si nous voulons réussir ces marches-là. Il donne aussi des précisions en ce qui concerne les délais légaux par rapport au mandat des dirigeants de la Fédération congolaise de football association. C'est très intéressant. Je vous propose de l'écouter pendant quelques 2-3 minutes. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre cette analyse, poursuivre ce sujet et le conclure, bien entendu. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons le secrétaire général au sport, patron de l'administration du sport en République démocratique du Congo, Barthélemy Okito. Nous nous retrouvons tout de suite après. Elle n'autorise plus à briguer notre mandat parce que, conformément à la loi, c'est 4 ans renouvelables une seule fois, ça fait 8 ans. Donc, il fallait s'y préparer. Normalement, il faut qu'on y aille au plus pressé. La RDC va participer au tournoi, un tournoi pour la qualification au championnat du monde de football. Oui, c'est au mois de juin. Au mois de juin. Et vous savez, la RDC, c'est depuis les Ndaye à l'époque, 114. Il nous faut faire un effort pour nous qualifier. Donc, en fait, moi j'ai dit clairement, pour la relance du sport congolais, il faut l'implication du chef de l'État. Pourquoi l'implication du chef de l'État? Vous savez, directeur Kaboulou, moi et toi, nous étions là en 2008 aux États généraux. Grâce à ces États généraux, Eugène Kabongo, député, a produit une loi. Et cette loi
il y a le fonds de refus. Au moment où la loi était en examen au Sénat, cette loi, il y a un fonds de refus qui ont manigancé, qui ont manipulé les fédérations internationales en leur disant que cette loi venait empiéter le fonctionnement des différentes fédérations. Alors que nous travaillons avec toutes ces dispositions-là. Moi, je me rappelle, j'étais avec Zeno Kabamba comme expert. Et de l'autre côté, il y avait Mwanambuta, il y avait Alain Badiachilo, Maître Kenzo. Bref, c'est cette loi que le Fonds de refus a combattu. Or, il n'y a que cette loi qui peut relancer le sport congolais. Donc, nous disons, à cette étape, il faudra que Fachi Béton intervienne, s'implique. C'est lui le patron, c'est lui le chef de l'État. Pour le football, nous avons besoin qu'on lance l'appel à la candidature. Nous sommes au mois d'avril, rapidement l'appel à la candidature, de manière à ce que nous cherchons un entraîneur, un sélectionneur chevronné, expérimenté. Ça peut être un Congolais ou un expatrié. N'importe qui. Ça peut être un Congolais, Makelele, ça peut être Hervé Renard, etc. L'essentiel qu'il signe, comme dit la loi, un contrat d'objectif. L'objectif, c'est quoi? Nous qualifier à la Coupe du Monde. S'il ne nous qualifie pas, bon, on résilie son contrat. Ouais. Donc, si le chef de l'État s'implique, il va demander à tout le monde, vous voyez, Fachi Béton, ce sont les textes. Il faut respecter les textes. Donc, vous imaginez cette loi sportive programme la mise en place d'un fonds de la promotion du sport. Imagine-toi si on avait créé ce fonds. On n'allait pas avoir de problème. L'Angola est Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le patron de l'administration du sport en République démocratique du Congo, le secrétaire général Barthélemy Okito, lui qui a vu en tout cas défiler bon nombre de ministres dans ce cabinet du sport, notamment l'actuel premier ministre Sama Lukonde. Et nous pensons qu'avec l'avènement de ce prochain gouvernement dirigé par un ancien ministre du sport, le sport aura une place de choix dans l'administration, dans la prochaine administration en tout cas, dans le prochain gouvernement, et surtout que la RDC attend en tout cas de voir son image redorée. Actuellement, le football congolais va au plus mal et d'autres sports aussi sont orphelins et le gouvernement n'apporte pas suffisamment d'aide à ce sport. Nous espérons que tout cela sera corrigé. Alors pour revenir à notre sujet, vous l'avez suivi, le secrétaire général au sport qui nous a donné le mandat à la tête de la Fédération congolaise de football, l'association est de 4 ans, une fois renouvelable. Alors comment expliquer que Constant Omari ait pu faire 18 ans à la tête de cette fédération alors que les choses n'avancent pas? Nous avançons en reculant, ce n'est pas normal. Et je crois que avec cette annonce de sa non-représentation comme candidat à la présidence de la FECOFA est une très bonne chose. En réalité, ce n'est pas un cadeau qu'il fait. Il n'avait pas de choix puisque ce sont les textes qui le contraignent à ne pas se représenter au regard des propos que vient de tenir le secrétaire général au sport. Mais en même temps, ce qui est plus urgent pour nous et une compétition majeure, compétition à laquelle la République démocratique du Congo tient mordicus à participer, c'est bien la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour cela, il faut se préparer. On n'a pas beaucoup de temps. Le calendrier a été publié. Les groupes connus, nous sommes logés dans le groupe J, d'un groupe où la République démocratique du Congo devrait logiquement être favorite. Mais vous savez, actuellement, avec les faiblesses que nous connaissons, il y a des pays qui ne craignent plus la RDC. Le léopard ne fait plus peur. L'entraîneur du Madagascar, par exemple, a eu à dire que c'était un groupe plutôt prénable. C'est quand même triste pour la République démocratique du Congo et vivement qu'un nouveau staff technique déchevronné, comme l'a dit le secrétaire général au sport Barthélemy Okito, vienne au secours des léopards et afin de nous remettre sur les rails. Et comme l'a dit le secrétaire général au sport, il faudra à l'entraîneur qui viendra lui faire signer un contrat d'objectif et ce contrat sera sur base en tout cas d'une qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. S'il n'y parvient pas, on résilie le contrat donc tel que sera en tout cas coulé ces textes-là. Donc je pense que de cette manière, l'entraîneur qui vient sait à quoi en tout cas s'en tenir et je pense que ce ne sera pas mal de le faire parce que ces éliminatoires vont se passer en 2 étapes. La première étape, c'est cette
cette phase des groupes. Il faut sortir premier de son groupe pour espérer aller à la seconde phase où il ne restera que 10 équipes qui vont se confronter en tout cas en 2 matchs, en aller-retour, confrontation directe. Donc on va faire un tirage au sort, vous connaîtrez votre adversaire. Vous pouvez tomber sur le Sénégal, sur l'Égypte, sur la Tunisie, sur la Côte d'Ivoire. Il faut se préparer maintenant si nous voulons réellement aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le chemin reste encore long. Bien entendu, on connaît tous le problème qui arrive lorsque on doit prendre un entraîneur, on va dire expatrié, blanc, qui demande extrêmement cher. Ici, il n'y a pas l'implication personnelle du chef de l'État, ça va être compliqué. Voilà pourquoi Barthélemy Okito en appelle en tout cas à l'implication de Fathi Beton, un président sportif aussi que nous avons, afin que lui-même puisse prendre les choses en main, afin que les Léopards puissent avoir un staff technique conséquent si nous voulons réellement aller à la Coupe du Monde. Alors si nous n'avons pas cette ambition d'aller à la Coupe du Monde, qu'on nous le dise au lieu de sortir beaucoup d'énergie pour rien alors que l'argent ne suivra pas. Donc c'est le moment maintenant de disponibiliser les moyens afin d'avoir un staff technique costaud. Imaginez le staff qu'on avait avec le Christian Tengi Biembe qui se bombe le torse avec un diplôme, mais qui n'a pas trop d'expertise. Christian Tengi Biembe qui a été chassé du côté de l'ASV Club, il n'a pas montré grand chose. Dans quel club? Dites-moi. Zahira Mouini chassé, ou Darin Clemonté en Pembe chassé, à Young Afrique a échoué avec les Léopards après, mais c'est lui qui est adjoint. Et Christopher Oualembo, un jeune qui vient à peine, qui a joué avec les Yannick Bolazi, qui n'a pas encore l'expertise voulue. Comment voulez-vous qu'avec un staff technique pareil d'aller très loin? Donc je crois qu'on n'avait pas de vision. La RDC n'avait pas voulu en tout cas aller au Cameroun. C'est pourquoi nous n'allons pas y participer. Mais maintenant, la Coupe du Monde est une compétition qui est un cran très au-dessus de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut aussi préparer et nécessairement les politiques doivent s'impliquer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, doit s'impliquer afin de rassurer l'entraîneur qui viendra et qu'il n'y aura pas d'arriéré de salaire et que son programme aussi pourra être respecté. Je pense que si Félix-Antoine Tshisekedi fait de la qualification de la République démocratique du Congo au Mondial Qatar 2022 son affaire personnelle, c'est possible que nous réussissions en tout cas à cela. C'est ainsi que le secrétaire général au sport, qui a l'expérience justement avec tout ce qui s'est passé avec des anciens entraîneurs, est en train d'en appeler à l'implication personnelle de Fathi Beton. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous ce jour. Si cela vous a plu, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion à partager, à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous la laisser à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche. Elle vous permettra d'activer la notification et ce qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.